Alors écoutez, c'est un livre grand public tout d'abord, qui parle de la gynécologie, c'est-à-dire de ce que font les gynécologues obstétriciens. L'idée est née du fait que les gens ont souvent une vision un peu réductrice de ce métier. Moi j'ai des copains non médecins qui me disaient ah bon, tu fais des frottis toute la journée ou tu fais des accouchements toute la journée. Et c'est vrai que cette spécialité est extrêmement vaste puisque on aide des femmes à être enceintes quand elles peuvent pas l'être, c'est la fécondation in vitro. On suit effectivement des grossesses avec toutes ces composantes, l'échographie, la grossesse pathologique. On leur permet d'accoucher, c'est les accouchements, il y a les suites de couches, et puis il y a toute la partie ensuite chirurgicale, avec de la chirurgie cancérologique, non cancérologique, il y a l'orthogénie, les conseils de contraception, il y a la ménopause, il y a le cancer du sein, enfin il y a beaucoup beaucoup de choses, et avec un secteur d'urgence qui est ouvert 24 heures sur 24 bien sûr. Donc c'est vrai que c'est une spécialité qui est très vaste, qui est souvent assez mal connue, et surtout, mon idée, c'était d'expliquer aux femmes avec des mots simples, c'est-à-dire pas faire un lexique, pas faire une encyclopédie qui commence par aménorrhée, et ça a été fait des milliers de fois. Et donc, j'ai agrémenté ce livre de témoignages de femmes dont je me suis occupé, et je trouvais que c'était plus vivant de faire comme ça. Alors ce livre, eh bien, comme j'ai commencé à le dire, ça répondait à une demande, ça répondait à peut-être, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment ce type de livre dans la littérature actuelle, en tout cas francophone. Et mon idée était très simple, c'était vraiment d'aider les femmes, c'est-à-dire de dire, voilà, j'ai 18 ans, je suis étudiante, je prends la pilule. Ah tiens, il y a eu la crise de la pilule. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? Je suis une jeune femme enceinte, je débute une grossesse, qu'est-ce qu'il faut penser de l'accouchement à domicile, de la péridurale, de l'échographie? On a eu en gynécologie plein de bulles comme ça qui ont explosé, le vaccin HPV, le papillomavirus, est-ce qu'il faut vacciner les petites filles de 11 ans contre le papillomavirus? Qu'est-ce qu'on en a dit? Enfin voilà, je voulais faire une sorte de synthèse assez simple pour que chaque femme puisse s'y retrouver, c'est-à-dire que l'on ait 18 ans avec un problème de pilule ou que l'on ait 55 ans avec un cancer du sein, que l'on soit une jeune maman avec une fille qui a 11 ans, est-ce que je la vaccine ou pas, que l'on soit une dame de 75 ans qui a une descente d'organes, eh bien c'était une sorte de mine pour retrouver un petit peu et avoir des explications simples. Alors le nouveau, c'est ça, c'est à la fois des explications simples, claires. C'est vrai que j'ai eu vraiment des très très bons retours des femmes qui l'ont lu, que ce soit des patientes ou pas d'ailleurs, parce que j'ai reçu plein de témoignages, de sympathie, de femmes de milieux divers, d'horizons divers, qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des mails, en disant, bah oui, on s'y retrouve. Il y a une femme de Nice qui m'a écrit une longue lettre en me disant, je pense que toutes les femmes devraient lire ce livre, quel que soit leur âge, parce que moi, ça m'a beaucoup apporté, j'ai compris des choses. Il y a beaucoup de choses mal comprises en gynécologie, il y a beaucoup de tabous, l'incontinence urinaire, donc les fuites d'urine, la sexualité, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont souvent mises de côté. Et donc l'idée, c'était de faire une sorte de livre simple, et encore une fois avec des témoignages de patientes. Et ça, je crois que c'est très très important. J'ai choisi des patientes qui avaient eu soit des histoires extraordinaires, c'est-à-dire qui avaient vraiment vécu quelque chose d'incroyable au niveau de leur santé, parce que, comme vous le lirez dans le livre, il y a on accompagne les femmes dans des parcours qui sont vraiment exceptionnels. Et donc nous, ça nous impacte aussi, ça force le respect. Moi, je fais ce métier depuis 30 ans, et parfois, je me dis, waouh, quand même, quel courage, quelle abnégation, ce désir de grossesse, ce combat contre la maladie. Je donne le témoignage d'une patiente, par exemple, qui avait débuté une grossesse avec des jumeaux, et l'un des jumeaux avait un cancer du placenta. Donc, le débat, c'était est-ce qu'on interrompt la grossesse ou est-ce qu'on la mène à bien, mais elle risque de développer ce cancer, donc elle prend un risque pour elle-même. Enfin, et oui, il y a des moments et des situations cliniques qui forcent le respect. Donc, on est très à l'écoute des femmes, et bien sûr ces situations nous apportent beaucoup, et moi les patientes m'apportent beaucoup. Je dis toujours ça, je suis toujours un spectateur acteur très attentif et très impressionné par ce que vivent les femmes. Et ce que je voulais aussi, c'était que les hommes comprennent ce que vivaient leurs femmes, que ça soit dans le parcours de procréation médicalement assistée, qui est souvent très compliqué, que ce soit dans le suivi de la grossesse, dans l'accouchement, qui comprennent un peu, parce que les hommes souvent disent ah non, ça, ma femme va chez le gynéco, je n'y suis pas, c'est pas pour moi, et qui comprennent un petit peu ce qui se passe dans une consultation gynécologique.
Alors le meilleur moment avec ce livre, il y en a eu plusieurs. Déjà, c'est vrai que moi, je suis pas un écrivain professionnel, je suis un médecin, bien sûr. Donc déjà, c'était une belle aventure. Alors je dirais qu'il y a eu plusieurs meilleurs moments. Le premier, c'est sûrement de prendre la décision de faire ce livre. Honnêtement, c'est un petit peu particulier de prendre cette décision. C'est de dire, ben, j'ai un certain âge, une certaine expérience professionnelle qui me donne une certaine légitimité. Et puis je suis pas trop avancé dans la vie professionnelle, donc j'ai encore cette légitimité, parce que si vous faites ça 10 ans après votre départ à la retraite, on dit oui, c'est bien, c'est gentil, mais enfin bon, il est plus en actif, donc voilà, c'est pas, il est plus légitime. Donc ça, c'était le premier point. Il y a une petite part quand même de mégalomanie, de se dire, je vais moi écrire ce que je pense. On dit bon, quand même, voilà, est-ce que ça va intéresser les gens? Il y a toujours une petite part de doute aussi. Voilà, donc ça c'est la première idée, c'est de dire, ok, le concept de ce livre, déjà, il faut avoir le concept, il faut aussi trouver un éditeur, ce qui n'est pas toujours évident. Moi, ça l'a été, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, le deuxième meilleur moment, c'est les deux grands maîtres qui ont écrit la dédicace, qui sont le professeur Friedman et le professeur Lansac. Le professeur Lansac était mon patron, donc il y avait une légitimité. C'est un très très grand gynécologue qui était président du collège des gynécologues. Et puis René Friedman, c'était mon parrain à l'agrégation et on est restés très amis. Et c'est vrai que c'est un homme que tout le monde connaît, enfin qui a été, on dit toujours, le père d'Amandine, le premier bébé éprouvette en France, qui a été quelqu'un d'extrêmement important dans le milieu de la gynécologie et qui est surtout un homme d'un charisme et d'une humilité exceptionnelle et qui, moi, m'a beaucoup impressionné. Donc déjà d'avoir ces deux grands maîtres, ces deux grands frères, ces deux grands papas qui acceptaient d'écrire une préface, un prologue, et qui est très jolie. Les deux préfaces sont très jolies, très différentes, parce que les hommes sont très différents. Et ça a été un honneur pour moi, vraiment un vrai bonheur. Et puis après, il y a eu la phase de lancement du livre avec une nouvelle aventure, c'est-à-dire qu'on est invité dans des dédicaces, on est invité à la télévision. Moi, je suis allé plusieurs fois au maternel, dans l'émission de Michel Simès, je suis allé à la radio, je suis allé... Et ça, c'est vrai que c'est une aventure sympathique, parce que c'est quelque chose de nouveau pour nous. Moi, je suis un médecin hospitalier, donc j'ai aucune expérience de cela. Et donc, ça a été quelque chose de très émouvant. Et le dernier point, c'est les femmes qui m'écrivent. Je reçois vraiment quasiment tous les jours. Ce livre, il a très bien marché. Je reçois tous les jours des lettres, des mails de femmes qui me disent ben moi, ça m'a aidé dans tel domaine. Oui, je l'ai donné à ma fille et ça lui a permis de comprendre ça. Je l'ai donné à ma mère qui a un cancer du sein. Et ça, ben, finalement, c'est ça, moi, ce que je souhaitais. C'était essayer de rendre service, de, de, de transmettre par des mots simples ce que nous faisons. Et ce qu'on ne peut pas dire forcément en une consultation de 10 minutes, parce qu'il y a plein d'étapes différentes dans la vie des femmes. Et je crois que c'est ça le plus bel hommage pour moi, c'est ces retours de patientes, de femmes, de jeunes filles, de dames d'un certain âge, qui m'écrivent et qui me disent « Waouh, c'est bien, c'est super, ça m'a aidé ». C'était ça le but finalement. Voilà, parce que c'est quand même un très gros travail de faire un livre comme ça. Moi, ça m'a pris 2 ans, parce que je ne suis pas écrivain, que je ne suis pas chez moi le matin à 8 heures en train d'écrire, et que à 8 heures, je suis à l'hôpital. Donc c'est vrai que c'est bon, un engagement que de faire ça. Et quand finalement on remplit les objectifs, qu'on va au-devant de la demande des gens et qu'on correspond à quelque chose, eh bien oui, c'est une satisfaction, effectivement. Pas du tout une vanité, mais une satisfaction. Alors, j'ai plusieurs types de projets. Bon, les projets professionnels, moi je suis très engagé, je suis gynécologue hospitalier, je suis professeur à la faculté ici à Angers, donc ça bien sûr, je vais continuer à exercer mes fonctions avec un métier qui est fantastique. Enfin, ce que j'ai essayé de mettre dans ce livre, c'était le côté extraordinaire, exceptionnel de cette spécialité. Ce que je pense vraiment, ce que souvent les gens ne connaissent pas, ce que j'ai dit au début de l'interview. Les gens souvent disent bon, le gynécologue, c'est la gynéco qui me fait mes frottis tous les 3 ans, ça doit pas être bien terrible comme métier. Et donc c'est vraiment un métier extraordinaire par l'accompagnement qu'on fait des femmes à des moments importants de leur vie. Je crois que le résumé est là. Donc après, la question professionnelle, elle est réglée. Après, la question que beaucoup de gens m'ont posée, c'est est-ce que je vais faire un deuxième livre, puisque celui-là a bien marché et que ça a été vraiment une belle aventure. Et bien pourquoi pas, peut-être un livre uniquement de témoignages, parce que bien sûr, la vie continue, que la roue professionnelle continue à tourner, que depuis que ce livre a été écrit, il est sorti en février 2016, donc il y a 1 an exactement. C'est son premier anniversaire à ce bébé-là, et donc il s'est passé encore beaucoup de choses.
Pourquoi pas les mettre à nouveau par écrit? C'est vrai que ce premier essai a été plutôt un succès, donc pourquoi pas en écrire un deuxième? Mais encore une fois, c'est beaucoup de travail et bon, pourquoi pas? Enfin oui, j'y pense actuellement. Je suis en train de commencer à sélectionner des histoires cliniques de patients, des témoignages, donc c'est peut-être ça la prochaine étape, oui.